Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, voici les titres de l'actualité. Le verdict est tombé en Libye. 45 miliciens accusés d'avoir tué des manifestants en 2011 ont été condamnés à mort. Il s'agit des premières peines capitales depuis 2015. Dans l'actualité également, à Madagascar, l'opposition conteste la loi électorale liée au financement des campagnes des candidats. La société civile dénonce des inégalités de chance entre les candidats. Et puis en fin d'édition, nous parlerons du retour sur scène des ballets africains de la République de Guinée. À l'occasion des 70 ans de carrière, nous recevons Tidiane Souma, PDG des productions Tidiane World Music, qui est en charge de la tournée anniversaire en collaboration avec World Music Production Inc. des États-Unis. Mais tout d'abord, au Mali, l'opposition continue de contester les résultats du scrutin présidentiel. Après l'annonce de la victoire du président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, avec 67% des voix, l'opposition rejette ces résultats provisoires. Dans le quartier général du candidat malheureux et chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, les appels à manifester se multiplient. Les accusations de fraude déjà présentes au premier tour persistent. Pour l'heure, Soumaïla Cissé a réagi par le biais de son directeur de campagne, Thiébile Dramé. 124 personnes étaient jugées en Libye pour des faits remontant au mois d'août 2011, après le déclenchement de la révolte contre l'ancien dirigeant Mouammar Kadhafi. Parmi ces accusés, 45 miliciens ont été condamnés à mort pour avoir tué des manifestants qui protestaient pendant ces révoltes populaires. Des détails avec Zahra Mohamed Moutiou. 99 miliciens reconnus coupables. Parmi eux, 45 écopent de la plus lourde condamnation pour leur implication dans les violences de 2011. Une condamnation à mort. La sentence est tombée mercredi à la cour criminelle de Tripoli. Tant qu'il y a ce chaos en Libye, tant qu'il n'y a pas un pays central, il n'y a pas un état de droit, donc tous ces jugements, à mon avis, sont pas acceptables et il doit être condamné par les institutions internationales. 124 personnes étaient jugées pour les événements qui remontent au 21 août 2011, 6 mois après le déclenchement de la révolte contre l'ancien dirigeant Mouammar Kadhafi. La date marque également le début de la libération de Tripoli. Et près du quartier d'Abou Slim, des miliciens pro-Kadhafi auraient alors ouvert le feu, tuant des dizaines de manifestants venus célébrer la libération de la capitale. Là, c'est un parodie de justice des milices qui, jusqu'à aujourd'hui, maintiennent l'emprisonnement de à peu près 7000 personnes sans jugement depuis 2011. Soi-disant, ils sont pro-Kadhafi, soi-disant qu'ils ont tiré sur les gens qui manifestent. Une centaine de condamnations en un seul procès. Une première depuis la Révolution. Ici, des miliciens, des polices parallèles qui demeurent des acteurs politiques en Libye, où elles continuent de se disputer le contrôle du pays. La Libye, un État où l'instabilité permanente rend incertaine l'échéance électorale. À 3 mois du premier tour de la présidentielle à Madagascar, les modalités de financement de la campagne des candidats restent floues. Le plafonnement des financements des campagnes n'a pas été limité et le financement par des fonds étrangers est autorisé. Une situation que déplorent les membres de la société civile. On fait le point dans ce sujet de la rédaction. À l'approche des élections présidentielles à Madagascar, dont le premier tour aura lieu le 7 novembre prochain, des inégalités sont observées entre les candidats. En cause l'absence de plafonnement des fonds de campagne. Certains membres de la société civile craignent que cela ne mène à d'autres dérives telles que l'achat de votes. Cette loi électorale est controversée à titre général parce qu'on doit garantir l'indépendance de celui qui doit être élu, mais en plus, si on ne met pas de plafonnement, on est en train de laisser libre cours à tous les intérêts politico-financiers. En plus du manque de plafonnement, les candidats ont l'autorisation de recevoir des financements venus de l'étranger, une situation qui favorise l'inégalité de chance entre les différents candidats, certains pouvant se permettre de louer de grandes salles pour leurs meetings, tandis que d'autres ont des moyens plus limités. C'est une élection présidentielle qui a posé beaucoup de problèmes, qui a buté à beaucoup de difficultés. Alors, venir négocier les changements de cette loi, c'est négocier ipso facto le prolongement de la date prévue pour l'élection présidentielle. L'opposition a milité pour qu'il n'y ait pas prolongement. Je ne pense pas que ce soit à l'avantage de l'opposition de vouloir repousser les élections.
Donc l'opposition a été prise des cours en fait. Après des mois de crise politique, la CENI a annoncé la date des élections présidentielles en mai dernier. Si aucun vainqueur n'est annoncé à l'issue du premier tour, un second tour sera organisé le 19 décembre 2018. Dans cette période de pré-campagne, quelques candidats ont déjà affiché leurs ambitions. Parmi eux, l'ex-chef d'État Hans Radzouel. L'année 2018 marque le centenaire de la naissance de Nelson Mandela, héros de la lutte anti-apartheid. Disparu en 2013, son message d'unité reste ancré dans la mémoire des Sud-Africains. Pour cet anniversaire, de nombreuses célébrations et hommages ont eu lieu à travers le monde. Et pour l'occasion, une centaine de bénévoles sud-africains ont décidé de confectionner la plus longue écharpe du monde en son honneur. Découverte avec Ashley Duprat. L'unité dans la diversité. La devise nationale sud-africaine est devenue le temps d'un challenge, un véritable moteur de motivation de plus d'une centaine de bénévoles. Tous ont répondu à l'initiative de 67 Blankets for Mandela Day. Nous allons nous attaquer à un record du monde Guinness pour mettre en place une écharpe mesurant, je croise les doigts, 27 km, donc 1 km pour chaque année que Madiba a passé derrière les barreaux. 27 kilomètres de tissus divers et variés, tous plus colorés les uns que les autres, qui ont permis aux bénévoles d'extirper à l'Inde le record mondial de la plus longue écharpe réalisée en crochet. Bien plus qu'un simple record, c'est un véritable hommage qui a été rendu à Nelson Mandela, héros de la lutte anti-apartheid, qui s'est éteint en 2013 et à travers lequel les volontaires veulent, comme le premier président noir du pays, faire passer un message d'espoir. Je crois que je fais une grande différence en montrant aux jeunes qu'ils peuvent. Ils peuvent tout faire, rien n'est impossible. Créé en 2013, 67 Blankets for Mandela Day a pour vocation de donner des couvertures aux nécessiteux à l'occasion du Mandela Day. Couvertures cousues, tricotées ou encore crochetées, entre autres par des prisonniers, grâce à un programme de réhabilitation mis en place par l'association. Les ballets africains de Guinée sont de retour. La célèbre troupe de danseurs et de percussionnistes, fondée à Paris en 1948 par Fodéba Keïta, célèbre ses 70 ans de carrière. Pour l'occasion, le ministère de la Culture a signé le 10 août dernier une convention avec la structure Tidiane World Music, en association avec World Music Production Inc. des États-Unis. Un contrat de 5 ans qui permet à la compagnie d'assurer le management artistique et commercial de la troupe. Pour en parler, nous recevons Tidiane Souma, PDG des productions Tidiane World Music. Bonjour Tidiane. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à Africa 24. Alors, pouvez-vous nous dire que représentent les ballets africains pour la culture guinéenne et africaine? Je pense que c'est la plus grande création qu'ait connue l'Afrique depuis son indépendance, pour la simple raison qu'elle est restée 70 ans sans perdre sa notoriété. Et pour votre information, c'est un exemple, parce qu'à l'indépendance, les pays africains n'avaient pas de devise. Le cas de la Guinée, par exemple, quand le colon quittait, la Guinée n'avait pas d'argent. Ce sont ces ballets-là qui ont en fait renfloué les caisses de l'État guinéen et qui ont permis aux cadres d'aujourd'hui d'être formés sur le plan intellectuel dans les grandes universités. Et puis rester 110 ans de vie, ce n'est pas donné à n'importe quel groupe. Donc quelque part, je pense que c'est la plus grande création culturelle de la Guinée. D'accord. Et Tidiane World Music est donc en charge de la célébration des 70 ans des ballets africains. Que prévoyez-vous pour ce retour sur scène? En fait, depuis 1 an, nous travaillons avec le ministère de la Culture qui a compris la nécessité d'accompagner le privé. C'est un secteur public-privé. Nous nous sommes rendus aux États-Unis pour aller demander aux anciens tourneurs de ballets africains, qui est World Music Inc. de Mamoudou Kondé, pour leur dire le moment est venu, le défi est là, le pays a besoin de vous. Et on a réconcilié, on a fait une fusion qui a été signée il y a 1 an aux États-Unis. Et voilà que depuis le 10 août, le gouvernement guinéen, à travers le ministre Bantamasso, a accepté donc de signer le transfert de pouvoir aux 2 structures pour la tournée. Maintenant, qu'est-ce qu'on prévoit? D'ailleurs, on a déjà en avance depuis déjà 3 mois. Nous sommes en train de planifier 110 dates sur 2 ans dans 110 villes. C'est un record que nous pensons atteindre, parce que déjà au niveau de Québec, au niveau de Montréal, Bogota, et déjà même Érythrée, qui vient d'être un pays indépendant, nous comptons y être. Et l'année prochaine, notre premier objectif, c'est de fêter dans les 52 capitales africaines leur fête d'indépendance avec les ballets africains, une manière de renouer les liens entre les pays africains
à travers une création que l'Afrique a connue dès son indépendance. Donc le but ultime, c'est de réussir en 2 ans, 2019-2020, 110 dates, 110 villes, c'est le but visé en fait. D'accord. Et justement, cette tournée, elle s'appelle Fodeba Keita World Tour 2019-2020. Oui. Donc c'est également un hommage au fondateur de la troupe. Pourquoi Keita Fodeba? Lorsqu'un intellectuel africain, un intellectuel qui est en France, se dissocie, il enlève son nom. À l'époque, c'était le théâtre guinéen de Keita Fodeba en 1948. D'accord. En 1958, il a éliminé son nom au profit de la nation guinéenne. Il voulait vendre l'image de la Guinée. Cela mérite une récompense. Parce qu'en 1958, il s'est dit, vous allez être maintenant appelés les très célèbres ballets africains de Guinée au lieu de ballet Keita Fodeba. Et il a cédé donc son nom. Aujourd'hui, nous, en signe de récompense, on pense que 70 ans, on doit mettre à son nom. Cela est normal. À César, ce qui est à César. Donc la tournée s'appellera Fodeba Keita World Tour. D'accord. Tidiane Souma, merci d'avoir été notre invité. Et je rappelle donc que vous êtes PDG des productions Tidiane World Music, en charge de la célébration des 70 ans de carrière des ballets africains de la République de Guinée. Oui. Et merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.